Chers et frères bien-aimés dans le Christ, la question fondamentale qui se pose dans l'évangile d'aujourd'hui se porte sur la faible quantité ou encore sur le petit nombre de gens sauvés. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? La réponse à cette question se trouve dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, du verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela dit, la vision salvifique de Dieu sur chacune de ses créatures, sur chacune de nous, c'est de nous faire parvenir au bonheur de son royaume, de nous faire parvenir au salut. C'est le rêve de Dieu sur chacune de nous. Certains chrétiens, par rapport à leur fréquence dans l'Église, peuvent avoir en tête qu'ils sont déjà sauvés. Et un autre groupe, par rapport à son irrégularité aux activités de l'Église, peut avoir le sentiment qu'il est exclu du royaume. Cette question sur l'effectif des sauvés est sans doute la question que chacune de nous ne cesse de se poser. Les fidèles chrétiens qui ne sont pas religieusement ou moralement en diapason avec les règlements de l'Église peuvent se poser cette question. Dans le sens que on peut avoir des doutes sur son salut. Chacune par rapport à sa situation de vie peut se demander, est-ce que je serai sauvé? Nous allons prendre des exemples concrets. Ceux ou celles qui ont des enfants et qui ne sont pas mariés à l'Église, ou du moins qui ont des enfants hors du mariage, peuvent se demander, est-ce que nous serons sauvés? Ceux qui sont divorcés, ou encore divorcés ou remariés, peuvent se demander, est-ce que nous serons sauvés? Là, nous posons de vraies questions. Ceux qui sont dans la drogue, dans le banditisme, les jeunes que nos sociétés considèrent comme des voyous peuvent se demander, est-ce que ceux qui ont commis de crimes, d'adultère, peuvent se demander, est-ce que nous serons sauvés? Ceux et celles qui sont dans l'Église, qui ont connu des chutes et des rechutes malgré tant d'efforts, peuvent se demander, est-ce que nous serons sauvés? Ceux et celles qui reçoivent le corps du Christ tous les jours ou encore tous les dimanches et n'arrivent pas encore à divorcer d'avec le péché, peuvent se demander, est-ce que nous serons sauvés? Nous continuons à poser des questions. Ceux et celles qui sont dans les groupes, dans les mouvements chrétiens, et qui continuent à vivre dans l'égoïsme, dans la haine, dans la jalousie, dans la rancune, qui méprisent et ignorent les
peuvent se demander, est-ce que nous serons sauvés? Nous pouvons poser autant de questions. Ah ouais. La grande question est la suivante. Qui seront sauvés? Vous avez déjà la réponse là-bas. Qui seront sauvés? Ce que nous devons savoir, frères et sœurs bien-aimés, c'est que par le sacrifice de Jésus sur la croix, toute femme, tout homme est déjà sauvé. Point. Quelle que soit notre condition de vie, quelle que soit la gravité de nos fautes, de nos péchés, nous sommes déjà sauvés. Il faut le dire. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes des sauvés. Dieu le Père, en Jésus-Christ, son Fils, nous a déjà justifiés. Pour le dire autrement, par son incarnation, par son ministère terrestre, par sa passion, sa mort, sa descente aux enfers, par sa résurrection et son ascension, Jésus a déjà instauré le salut dans le monde. Le salut est déjà là. Mais par rapport au comportement, par rapport à la réponse de chacun et chacune, sur le plan personnel et individuel, le salut peut être en filigrane de notre vie. Il se peut que je refuse le salut. C'est comme un cadeau. On peut refuser un cadeau. Mais le cadeau est déjà donné, le cadeau est déjà offert. Par son sang versé sur la croix, le Christ a déjà payé la dette de nos péchés. Ce qui signifie que, frères et sœurs bien-aimés, le point de départ de notre salut, ce n'est pas notre bonne ou mauvaise conduite. Ce n'est pas notre présence régulière ou irrégulière dans l'Église. Le point de départ de notre salut, c'est le Christ Jésus, à travers le don ultime de sa vie sur la croix. Jésus est notre salut. En un mot, le point de départ du salut du genre humain et de toute la création se trouve dans la Seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous donne son Esprit Saint afin de pouvoir accueillir ce salut. Le soir de la résurrection dans l'Évangile selon Saint Jean, il a dit à ses disciples, recevez l'Esprit Saint. Recevez le salut. Et c'est à partir de ce mystère de rédemption que nous pouvons découvrir toute l'importance de la foi en ce qui concerne le salut. Ce qui veut dire que la foi est nécessaire, la foi est importante pour pouvoir accéder au salut de Dieu. Car la foi nous porte à fermer nos yeux sur nos faiblesses humaines, sur nous-mêmes, sur nos péchés, pour les ouvrir sur la bonté et la miséricorde de Dieu. La foi
En fait, la foi, c'est avoir cette certitude que nous sommes sauvés par le Christ. La foi, c'est découvrir que, en dépit de nos péchés, en dépit de nos chutes et nos égarements, nous sommes rachetés par un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui a déjà donné sa vie pour que nous ayons la vie. Jean 10, verset 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. La foi, c'est après avoir découvert cette vérité christique, c'est-à-dire la vérité sur Dieu et sur soi-même, de prendre la grande décision d'abandonner nos mauvais chemins, nos calculs humains, pour entrer dans cette petite porte qui est la vraie, c'est-à-dire le vrai chemin. La foi en Jésus-Christ, frères et sœurs bien-aimés, nous permet de mettre des bornes à nos péchés afin de donner à Jésus la pleine liberté de circuler dans le champ de nos vies. À partir de ce moment-là, notre point focal, ce n'est plus les qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que est-elle va penser de moi? Mais notre point focal, c'est l'amour universel de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu chercher et sauver celui ou celle qui est perdu. Voici là le symbole de notre salut. Comme Marie-Madeleine qui a pénétré la maison de Simon le pharisien pour aller rejoindre Jésus, le Sauveur, la foi nous pousse à ignorer les rumeurs, les critiques, les calomnies, les condamnations humaines pour aller nous jeter dans le cou de Jésus. Quand on a la foi, on ferme les yeux sur les ondits pour les rouvrir sur Jésus. Voici ça, bien aimé. La porte étroite dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Cette porte étroite, c'est la porte qui nous conduit tout droit dans le royaume de Dieu. Et pour pouvoir entrer dans cette porte, il y a un déchargement spirituel à faire. Il y a certaines habitudes à abandonner. Il y a un comportement à adopter. Ce comportement, c'est l'humilité. Comme le Christ qui a laissé son trône divin pour venir nous sauver sur la terre, nous devons nous rabaisser. Cette porte étroite, c'est la porte de la conversion. C'est la porte du changement radical de vie. C'est la porte qui est ouverte à tous ceux et à toutes celles qui cherchent à renoncer à leur vie de péché pour mener une vie digne des enfants de Dieu. Ceux qui n'arrivent pas à entrer dans cette porte, ce n'est pas par refus divin. Ce sont tout simplement ceux qui n'arrivent pas encore à se détacher de leurs dogmes mal assimilés
et du salut. Ceux qui n'arrivent pas à accéder à cette porte, ce n'est pas par la volonté divine, mais ce sont ceux qui n'arrivent pas encore à faire ce saut dans la foi. On est bloqué par rapport à son passé, on est bloqué par rapport aux critiques, on est bloqué par rapport aux les audits. Ceux qui n'arrivent pas à entrer dans cette porte, ce sont ceux qui cherchent à tout comprendre et expliquer à partir de leur logique humaine et leur science naturelle. Ils ne donnent pas au Seigneur la grâce, comme le soleil, de pénétrer leur vie. Ceux qui ne parviendront pas à y entrer, ce sont ceux dans leur orgueil qui refusent d'accueillir l'indulgence et la miséricorde de Dieu. Mais cette porte est ouverte à tout le monde. Frères et sœurs bien-aimés, quand les portes de la vie sont fermées, quand le monde nous tourne autour, quand nos amis, nos relations, nos fréquentations ne nous sont plus accessibles, nous devons savoir qu'il y a une petite porte qui est là et qui sera toujours là pour nous. Quand nos enfants, nos petits-enfants, nos familles nous abandonnent, quand nos maris, nos femmes nous abandonnent, sachez qu'il y a une petite porte qui est toujours disponible. C'est pourquoi nous disons la foi nous porte à espérer. Cependant, par rapport à notre finitude humaine, cette porte nous sera fermée un jour. Donc, nous devons prendre la décision d'y entrer avant qu'il ne soit trop tard. Dans le sens que nous ne devons pas remettre notre conversion à demain. C'est aujourd'hui et maintenant que nous devons chercher à entrer dans cette porte. Chacun de nous est appelé à s'efforcer, à se battre pour être admis dans le royaume de Dieu. Mais sachez que nous avons déjà le billet. À chacun de savoir si oui ou non je vais accepter ce billet. Dans cette Eucharistie, demandons à Sainte Anne, notre patronne, à la Vierge Marie et Saint Joseph de nous aider, de nous entraîner, de nous donner des techniques spirituelles afin de pouvoir nous conformer aux exigences du royaume de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.